bonsoir à tous, vous êtes sur OTV Guadeloupe, soyez les bienvenus dans cette édition. L'actualité sociale et un accord a été trouvé entre patrons et employés de stations-service hier à l'occasion de la 6e rencontre dans le cadre des négociations annuelles obligatoires. Selon Luc Rubin, secrétaire général de l'Union des travailleurs des produits pétroliers de l'UGTG, les salariés ont obtenu 1,5% d'augmentation du salaire de base, 5 € de plus sur la prime de transport et 1 € sur les tickets restaurants. Politique, nous sommes à quelques jours des élections législatives. Une enquête réalisée par l'Institut Calistat pour Guadeloupe Première met en exergue la désaffectation des Guadeloupéens pour ces prochaines élections. Il en ressort que plus de la moitié ne se disent pas intéressés. 55% des Guadeloupéens sondés sont satisfaits de l'élection d'Emmanuel Macron et 34% souhaitent voir la République en marche obtenir la majorité à l'Assemblée nationale. Sondage réalisé sur 500 individus âgés d'au moins 18 ans entre le 25 mai et le 3 juin. Plafonnement des indemnités prud'homales, fusion des instances représentatives ou articulation entre la négociation d'entreprises et de branches, le gouvernement a dévoilé mardi son programme et son calendrier pour réformer le Code du travail. Promesse de campagne d'Emmanuel Macron, cette réforme se fera par ordonnance avec un projet de loi d'habilitation en Conseil des ministres le 28 juin. Selon ce programme de travail et la publication des ordonnances avant le 21 septembre. Cultiver des légumes du potager pour donner vie au quartier en redistribuant le fruit des récoltes aux nécessiteux. Et bien voilà l'objectif de Pli Belle Larry, une association qui œuvre depuis le début de l'année à la rue du Gommier de Pointe-à-Pitre, une association qui regroupe une quarantaine de membres. Une façon donc de créer une activité et de donner vie au quartier. Images et interviews avec Marvin Flower et Blaise Manjiwa pour OTV Guadeloupe. Un petit jardin que nous avons décidé de faire, un petit jardin partagé, c'est pour créer le lien social, tout, le voisinage, tout. Et faire de ça un lieu touristique pour les jeunes aussi puissent venir voir. On vient, on apporte ce qu'on a chez soi et on plante et après, à la récolte, on partage entre nous. Voilà, c'est le fruit de notre récolte. Donc nous en avons déjà fait plusieurs déjà à ce jour. Nous avons récolté déjà des haricots verts, de la salade verte, des pois tendres. Voyez, notre premier poivron, nos tomates. Cette information pratique, le syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de la Guadeloupe informe ses clients de Gosier, précisément de rue Zamil, lotissement Béda, Pointe de la Verdure, rue des Hôtels et rue de l'Océan, qu'en raison d'un incident technique, la distribution de l'eau potable est perturbée, voire interrompue ce mercredi. Le retour à la normale est prévu en fin de soirée. Plus légèrement, la Fédération caribéenne des jeux et jouets traditionnels, l'association Guajeka et la ville des Abîmes organisent une nouvelle édition de Fétigé. Qu'est-ce que c'est? Un festival des jeux et jouets traditionnels caribéens. Ce sera jeudi, vendredi et samedi au stade des Abîmes, un événement culturel, ludique et pédagogique et sportif dédié au partage intergénérationnel. Cette année, le festival présente un nouveau concept, les Gémiades, regroupant les jeux traditionnels et les sports. Il s'agit de relais de 10 jeux et jouets traditionnels caribéens. Les joueurs réunis en équipe de 10 réalisent une course de 400 mètres à chaque 40 mètres. Un nouveau jeu traditionnel permet aux différents participants de concourir. Un mot de l'actualité internationale. 2 attaques simultanées ont fait au moins 13 morts et 39 blessés ce mercredi en Iran. L'organisation État islamique a revendiqué à travers son agence de presse Amaq son premier attentat sur le sol iranien, attaque terroriste qui s'est produite dans 2 lieux symboliques du pouvoir iranien, au Parlement dans le centre de Téhéran et au mausolée du fondateur de la République islamique. Ce mercredi, nous avons choisi de vous parler de sport avec l'invité que nous recevons. Ce samedi se jouera la 3e édition du tournoi international Monique Ribot et ce sera à Bas-du-Fort au Gosier. Nous parlons rugby. C'est un tournoi féminin. 8 équipes de Guadeloupe, des îles du Nord, de Martinique et de Sainte-Lucie participent à cet événement. Lucille Descamps, joueuse et capitaine des Good Luck, est avec nous sur le plateau de TV Guadeloupe pour en parler. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, on a d'abord envie de vous demander, une fille qui joue au rugby, comment cela s'est passé? C'est plutôt une histoire de famille. Mon père, ma mère, ma sœur, mes oncles et tantes jouent au rugby ou jouent au rugby.
Donc c'était un peu la suite logique pour moi de me mettre à ce sport. Ça n'a pas été compliqué de s'intéresser à une discipline comme celle-ci? Non, toute petite, j'étais encore dans le ventre de ma mère, que j'étais déjà sur le terrain. Donc je pense qu'inconsciemment, même s'ils m'ont pas du tout poussée, j'ai voulu aller vers ce sport. Et j'y ai toujours été très très bien. J'ai connu mes meilleurs amis dans ce milieu. Et aujourd'hui, vous êtes capitaine des Good Luck. Comment justement on arrive à devenir capitaine d'une équipe de rugby? C'est une très bonne question. J'en ai aucune idée. Je crois que en plus. Est-ce que c'est parce qu'on est excellent? Est-ce qu'on est parce que on fait partie des joueurs indispensables, incontournables de l'équipe? Je pense plutôt que il faut des leaders dans une équipe. Et tout le monde, comme dans la vie de tous les jours, il y a plutôt ceux qui vont naturellement être leaders ou pas. Alors peut-être que c'est pour ça, mais je pense pas que ça soit pour un niveau exceptionnel. Je suis pas forcément la meilleure, mais peut-être que je sais suffisamment bien parler aux filles pour qu'elles se sentent à l'aise pour faire un discours d'avant-match. Et voilà. Et justement, quels sont vos mots en direction de ces filles, en tout cas de votre équipe, avant un match? Alors là, je fais pas du tout de discours, pas de discours préparé en tout cas. Ça vient sur le moment en fonction du match qu'on a préparé, une finale ou quoi. Je vais, sur le moment, quand on se réunit tout ensemble, réussir à préparer un discours à l'improviste et essayer de les motiver en tout cas. On a envie de vous poser une question. Est-ce qu'il y a une rivalité entre filles et garçons par rapport à ce sport? En tout cas, est-ce que c'est facile de pratiquer ce sport par rapport aux garçons qui souvent, en tout cas, s'intéressent au rugby? Oui. La première difficulté, c'est déjà le préjugé tu fais du rugby, donc du coup, tu as une allure masculine, tu es un vrai garçon. On le rencontre en tout cas aujourd'hui toujours Toujours. Oui. En tout cas, quand on paraît féminine, en tout cas, je crois que c'est mon cas, on dit « Ah bon, tu fais du rugby, mais c'est pas possible, c'est des garçons qui font ça. » Et c'est un peu surprenant. C'est quelque chose que vous arrivez à surpasser, à dépasser? Quand on est fier de faire son sport et qu'on l'aime vraiment beaucoup, je pense que c'est naturellement qu'on dit bien sûr que je le fais. Et on est fier d'avoir ce contraste entre un jeu qui pourrait paraître masculin et une présence féminine malgré tout. Très bien. On va en venir au tournoi international Monique Ribot. Comment il s'organise? Comment il se prépare? Et qui sont les personnes qui sont mobilisées en dehors, bien sûr, des joueuses? Donc, comme un tournoi, c'est un petit peu un tournoi familial, c'est-à-dire que tout le club prend vie pour donner naissance à ce tournoi. Donc, chacun a son petit rôle à jouer. Du coup, il y a les garçons qui vont aider, par exemple, à la buvette. Donc là, on voit qu'il y a quand même une entente qui se fait entre les seniors et les féminines. Après, il y a les maris de joueurs et joueuses, enfin de joueuses plutôt, qui vont venir aussi pour le soutien, l'école de rugby qui va venir supporter. Il y a tout ce petit monde qui se met ensemble pour créer ce tournoi, donc international, parce que pour la première fois, on fait venir d'autres équipes, c'est-à-dire que normalement notre tournoi en Guadeloupe est uniquement Saint-Martin et Guadeloupe. Et là, il y a la Martinique, Sainte-Lucie, et ça développe considérablement le tournoi. Est-ce que ça veut dire que le rugby féminin arrive à s'imposer, en tout cas se développe aujourd'hui? Ah oui, pour moi, c'est clair et net, sachant que pour les garçons, il n'y a pas encore de tournoi de ce type pour eux. C'est vraiment le seul, pour moi, le plus important, avec celui de la Martinique qu'on a fait en janvier, qui est de plus en plus important aussi. Mais celui-là prend vraiment une grosse ampleur et encore plus cette année avec la première fois pour nous, pour Sainte-Lucie. Très bien. Est-ce que toi, Lucille Descamps, tu as des objectifs pour ton club ou en tout cas pour la discipline en elle-même? En tout cas, l'objectif pour samedi, c'est de remporter le bouclier, le remporter ou plutôt le garder parce qu'on l'a gagné l'année dernière et on aimerait le garder au sein du club. Après, pour la discipline, c'est le développer, qu'il y ait plus de personnes qui soient intéressées par ce sport. Les filles, aujourd'hui, je les vois, il y en a des nouvelles toutes les semaines et pourtant, elles partent, elles disent « j'ai jamais joué ». Et en fait, les capacités physiques qu'on a à la base, l'athlétisme ou le basket, on a une nouvelle recrue qui faisait du judo qui est arrivée cette année. Elle s'avère être une des meilleures de l'équipe parce que finalement, c'est un sport pour tout le monde, pour toutes les filles. Et aujourd'hui, on communique pas assez là-dessus. N'importe quelle fille peut faire du rugby. C'est important en tout cas de le dire aujourd'hui. Oui, vraiment. Très bien. Et donc ton objectif à toi, c'est quoi? Le niveau professionnel peut-être? Non, pas du tout. Là, c'est vraiment me développer avec l'équipe, moi-même et avec l'équipe pour peut-être faire des tournois plus intéressants. L'année prochaine, peut-être la métropole. On a une copine qui parle aussi d'un tournoi au Canada. Donc, c'est me développer avec l'équipe et montrer qu'on peut aller plus loin et aller toujours plus loin. Très bien. À l'esprit même d'un sport collectif. Le public est invité samedi?
tout le monde, tous ceux qui sont curieux de voir des filles sur un terrain et encore plus faire un sport de garçon pour la mentalité en général, pour venir même peut-être boire juste une bière et voir un peu l'ambiance parce qu'on... C'est convivial? C'est très convivial, je crois que c'est l'esprit même du rugby, convivialité et sport. Très bien, convivialité et sport. Merci Lucille Descamps d'être venue sur le plateau de TV. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous dis à demain pour un autre Flash Info. En attendant, passez une très belle soirée avec ETV et merci de votre fidélité.